Alors, c'est un grand honneur pour moi de remettre ce soir le prix dans la catégorie énergie, commandité par Polytechnique Montréal. Puis c'est un grand honneur pour moi de vous revoir tous ce soir. Ça fait 10 ans que j'ai eu un petit hiatus. Devant le défi énergétique planétaire, les ingénieurs jouent un rôle qui est névralgique, qui dépasse de loin le simple cadre technique de la génération et de la distribution d'énergie. Vous le savez, notre collectivité a besoin d'ingénieurs qui comprennent les enjeux sociaux et environnementaux, des ingénieurs qui sont capables d'orienter et d'accompagner les décideurs et les consommateurs vers des solutions viables et responsables. Cette vision de l'ingénieur qui s'implique, qui est dans l'action et qui fait la différence, c'est celle portée par Polytechnique. Et vous la constaterez comme moi, on la retrouve aussi derrière tous les projets qui seront ici ce soir. Alors, je vous invite maintenant à les découvrir. Non, mais c'est parce que chez Hydro-Québec, on pense les barrages, on pense des grosses machines, des grosses lignes de tension. Mais là, on parle d'un micro-réseau, d'une toute petite affaire pour une communauté. C'est une nouveauté, ça, quand même, non? Oui, c'est une nouveauté. C'est la nouveauté, surtout aussi, d'avoir collaboré avec une communauté aussi étroitement. Donc, avoir fait un partenariat avec la communauté de la communauté que je salue et ils sont à l'écoute. que je remercie pour leur collaboration. Mais effectivement, c'est quelque chose de nouveau puis d'innovant dans l'approche qu'on a fait avec ce projet-là. Il y a un peu de l'avenir de notre électricité au Québec dans ce genre de projet-là. Ça risque, on l'espère, en tout cas, que ça se multiplie. Moi, j'ai un grand terrain chez nous. Si jamais vous voulez vous installer, en tout cas, on se parle après gala. Alors ça, j'aimerais ça parler avec une question plus technique, peut-être. Tout le monde désigne le monsieur du milieu. C'est correct? C'est monsieur... Je prends une chance. Pelchat. C'est moi. Oh! Direct dessus, j'avais une photo. Alors, non, mais... J'aimerais juste savoir un peu les défis techniques d'un micro-réseau comme celui-là. On est complètement ailleurs des défis habituels qu'on connaît pour l'électricité, là. Bien, c'est un bon point, Stéphane. Merci de l'amener, d'ailleurs. Non, mais pour vrai, ça a été un bon défi parce que nos firmes respectives, avec autant d'expérience qu'on avait, on est habitué de livrer des projets à plus grande échelle. Le projet de Lac-Mégantic, c'est un projet à plus petite échelle avec des bâtiments existants, avec des habitants, des technologies situées derrière le compteur. Ça faisait en sorte qu'il y avait beaucoup de défis d'intégration à faire pour s'assurer qu'on venait s'harmoniser avec les différents bâtiments puis faire en sorte que le projet allait non pas créer de la complexité pour les gens, mais surtout améliorer leur qualité de vie, baisser leur facture énergétique puis améliorer la résilience aussi. Et il y a cette idée de fournir de l'électricité, mais d'en stocker aussi. Et ça, c'est nouveau pour... je pense j'ai jamais pensé comme ça, moi, avec l'électricité. Je veux dire, l'électricité arrive chez nous, je branche, ça marche, c'est fini. Mais l'idée de stocker pour... J'en ai besoin plus tard dans les heures de pointe, c'est nouveau, ça aussi. Assurément, puis surtout chez Hydro-Québec, l'efficacité énergétique est très importante. Donc, de pouvoir générer de l'électricité même quand on n'est pas en période de pointe et la réutiliser pendant la pointe, c'était un des défis et un des bénéfices de ce projet-là. Bien, bravo, messieurs. Félicitations. Projet vraiment inspirant.